Warning, censorship. Warning, censorship. We cannot take for granted our freedoms, and that's important. So that's why I'm traveling across the country, doing these rallies with Canadians, and the more people would be out there, the more impact we will have. We need to change the public opinion in this country. We need to have an ideological revolution, and that's what we're doing. So I'm asking everybody, look, you cannot take your freedom for granted. Do the fight with us. Be out there. Be loud. Speak up and be loud about what you want. And it's too bad. It's too bad that what is happening here in Ontario, in Alberta, in Quebec, that's not our way of life. That's not our country, and that's not something that a democratic country will do. So I have a couple of questions about your party, and as well what do you think about the situation actual. So first one, what are your thoughts on the recent extension of the stay-home order in Ontario June 2nd? I cannot believe that the Ford government did that. It's an authoritarian measure, and we must stop that. That's why I'm here today. I'm here again. All these draconian lockdowns and the stay-at-home order. I don't understand why people are listening to that. They must be free to do what they want to do. They must be free to go outside. They must be free to walk in the street and see people, see their friends. And we know that lockdowns and stay-at-home order don't work. That's an experiment that failed, and actually it's the first time in the history of the world that we are fighting a virus with lockdowns. So if lockdowns work, why are we in the third or fourth lockdown? So it's not working. We must stop that. It's against our Charter of Rights, our freedoms, and that's why I'm here. I will be at this rally right now this afternoon, and I'll deliver a speech. And my main message is people must be out there and fight for their freedom. That's very important today, but because we are in a kind of a communist country now here. It's a really good answer. So my second one is, when do you think this lockdown measure will end? They must end right now. They must end today. We don't need a plan to end the lockdowns. The provincial government needs to act right now, and people must fight. They must be in the street. I hope we'll have a lot of people this afternoon, but there's no reason to have these lockdowns. Look in the South, in the U.S., there's a lot of states over there, Georgia, Texas, South Dakota, Florida. It's all open. We must open our economy, and we know that every business is essential, so we must open our businesses, and that's why I'm here today. For Bill C-10, what are the dangers you believe will arise if it becomes a law? Yeah, that's our freedom. I'm against that bill. That bill must not pass. It's not in line with our Canadian values. So just to let you know, if you do a video on YouTube and you have a lot of followers, the state will be able to look at it and tell you to pay a tax and to ask you also to have maybe more Canadian content. So we don't need that. We need to abolish the CRTC and abolish all these regulations. And that's true. I'm actually agreeing with you. Justin Trudeau has mentioned interest in developing a vaccine passport for the safety of Canadians. Do you oppose this idea? Absolutely. We don't want to have a show me your papers society. That will be that. Vaccinated Canadians will have privileges, and unvaccinated Canadians won't be able to go to a hockey game, a football game, to a restaurant. We don't need these kind of two kinds of citizens in our country. And so I'm against that. It's a communist ideology, and we will fight that. And we are the only political party at the federal level that is against the vaccine passport and these draconian lockdowns. Perfect. And how is the PPC performing in your eyes? And are you ready for the upcoming expecting
election? Yes, we are ready. We may have an election this fall, and I can tell you that we'll have 338 candidates, a candidate in every riding. We will give the opportunity for every Canadian to vote for freedom, to vote for their values, to vote for what they believe, to vote for the PPC. Yeah. What should we do for actively change things? First of all, they must be active. They must speak to their friends, their family, their colleagues. We cannot take for granted our freedoms, and that's important. So that's why I'm traveling across the country, doing these rallies with Canadians, and the more people would be out there, the more impact we will have. We need to change the public opinion in this country. We need to have an ideological revolution, and that's what we're doing. So I'm asking everybody, look, you cannot take your freedom for granted. Do the fight with us. Be out there. Be loud. Speak up and be loud about what you want. And it's too bad. It's too bad that what is happening here in Ontario, in Alberta, in Quebec, that's not our way of life. That's not our country, and that's not something that a democratic country will do. So I'm asking every Canadian to act and speak, and in the end, to vote for a party that don't believe in these lockdowns, and that's us at the federal level. Perfect. So because we are a country with two languages, so we have Quebec City who speak French. I'm going to interview for some question in French, for that the French Canadian can actually understand the degree of what is happening right now, because some people live in the denial and they need to know what's going on. Yeah. Donc, Monsieur Bernier, qu'est-ce que vous pensez? Récemment, l'opposition a affronté Legault avec le fait qu'il a renouvelé plus de 55 fois l'urgence sanitaire sans passer par la Chambre des communes. Et il n'a aucun document écrit pour prouver le pourquoi il a renouvelé. Oui, premièrement, la façon dont le premier ministre Legault au Québec agit, c'est contre nos pratiques parlementaires, et l'Assemblée nationale devrait être capable de voter sur ces mesures d'urgence, et je ne comprends pas qu'après un an, on soit encore en mesure d'urgence. Pour moi, une mesure d'urgence, c'est un court terme, et là, le gouvernement gouverne par décret, et pour moi, ça ne respecte pas les règles de la démocratie de base. Et actuellement, on sait que dans la région de Québec, dans la région de Montréal, on impose des couvre-feux. C'est complètement illégal, injuste, inconstitutionnel. On doit arrêter ça, et le Parti populaire est le seul parti qui se bat pour mettre fin à ces couvre-feux-là et à ce confinement qui fait en sorte d'avoir deux genres d'entrepreneurs au Québec. Les grosses entreprises comme Costco qui peuvent être ouvertes, et les plus petites entreprises qui doivent être fermées. Pour nous, toutes les entreprises sont essentielles, et toutes les entreprises doivent être capables de réouvrir. Donc, on est contre ces confinements-là, et il faudrait que ça se termine le plus rapidement possible dès aujourd'hui. Parfait. Et en tant qu'avocat, parce que je sais que vous avez étudié en tant qu'avocat à l'Université de Ontario. Hein? Oui, Ottawa. Ottawa. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de justement la diffamation que les médias ont portée envers les beaucerons? Mais non juste à propos des beaucerons, mais aussi par rapport à tout le monde qui ont une pensée qui vont à l'encontre du gouvernement. Donc, on parle de covidio ou autres noms divulgués dans les médias actuels. Bien, actuellement, c'est la pensée unique au Québec en ce qui concerne COVID-19. On ne permet pas aux autres opinions de s'exprimer. Et lorsqu'on en parle, c'est pour ridiculiser, me ridiculiser ou ridiculiser les gens qui veulent défendre leur liberté. Et pour moi, ce n'est pas acceptable. On devrait avoir le débat, et c'est pour ça que la population est polarisée maintenant, parce qu'il n'y a pas de débat. Et lorsqu'il n'y a pas de débat, on ne peut pas avoir de consensus, et c'est très malsain pour la démocratie. Et ça, la faute en grande partie est aux médias traditionnels. Et aussi, on sait que les médias traditionnels reçoivent beaucoup d'argent du gouvernement fédéral, reçoivent beaucoup d'argent du gouvernement provincial. Monsieur Legault et le gouvernement du Québec est le gouvernement qui a plus dépensé en publicité, à peu près 130 millions de dollars l'an dernier en publicité COVID. C'est plus que toutes les autres provinces canadiennes réunies ensemble. Et donc, il a propagé la peur, et il s'assure que
la population ait un point de vue, le point de vue de la propagande COVID, mais l'autre point de vue, il est complètement effacé. Et je pense que c'est un incitatif aux grands médias de ne pas couvrir l'autre point de vue ou de ne pas laisser la place à l'autre point de vue d'avoir un débat lorsque la main qui les nourrit est le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Et donc, ils écoutent leur maître. Et exactement, moi, je me suis rendue à la manifestation du mouvement Je suis Justine. Cette dame qui a décidé de mourir à l'extérieur durant l'hiver, dans le froid, pour être avec sa famille. Elle a essayé de demander à M. Trudeau, sans avoir aucune réponse de lui, pendant plusieurs mois. Il a resté sous silence. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est inacceptable. C'est le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada et les provinces sont à blâmer. 80% des décès par rapport à COVID sont survenus dans des centres de soins de longue durée pour personnes âgées sous le contrôle des gouvernements provinciaux. Donc, le gouvernement est à blâmer là-dessus, pas la population. Et le fait d'empêcher les gens de voir ces gens au dernier souffle de la mort, c'est complètement inacceptable. Et une autre petite question aussi, on voit beaucoup que les manifestations à Québec ont beaucoup de pression policière. Les gens, non seulement ne se font pas dire leurs droits avant même d'être arrêtés, souvent ils se font, on appelle ça vraiment, comment on dit ça, assaut. Oh oui, agressé. Agressés par les policiers. Et ça finit souvent qu'ils sont détenus contre leur gré en prison s'ils ne veulent pas porter leur masque, ce qui est complètement contre la Charte des droits et libertés. Ah, absolument. Écoutez, l'action des policiers devrait être de laisser la population manifester, surtout dehors. Les preuves scientifiques le démontrent et M. Arruda n'a pas contesté ça. Mais j'invite les gens à aller manifester. Et s'ils ont un billet de la police, ces billets-là sont inconstitutionnels, illégaux, et donc j'invite la population à les contester puisque nous allons gagner en cours. Et effectivement, une autre chose qui est très, très importante, c'est que les médias divulguent des statistiques qui font paraître comme quoi que le peuple québécois sont vraiment pour les mesures et pour le couvre-feu et pour la vaccination. Je me demande d'où proviennent ces statistiques, puisque moi-même, je n'ai jamais été sondée et ma population qui m'entoure n'a jamais été sondée également. Bien, moi, ce que je regarde, premièrement, nous, au PPC, on ne fait pas de sondage, mais ce que je m'aperçois actuellement, c'est qu'il y a un mouvement au Québec, au Canada, en faveur de la liberté, en faveur de revenir à la normalité et contre la nouvelle normalité. Nous, on ne veut pas ça, on veut revenir à la normalité. Il y a de plus en plus de gens. Au début de la crise, il y avait moins de gens. J'ai commencé à parler contre les confinements il y a déjà presque 11 mois, avec une vidéo en disant que toutes les entreprises sont essentielles et devraient être ouvertes. Et à ce moment-là, c'était moins populaire. Mais lorsqu'on dit quelque chose qui est juste et vrai, il faut continuer à le dire. Et c'est pas à cause que quelque chose est populaire que c'est juste et vrai. Les idées de liberté sont justes et vraies et elles vont devenir populaires lorsque plus les gens en parleront, plus les gens exprimeront leur point de vue. Et c'est ce qu'on voit actuellement. On voit un momentum en faveur de l'autre côté, de l'autre débat. Des gens qui croient que nos libertés sont brimées et qu'on doit retrouver nos libertés. Bien, merci beaucoup pour votre temps. Vous êtes vraiment super. J'espère que vous allez avoir une belle manifestation. Merci d'être là. Merci de vous tenir pour nous parce qu'on en a besoin. Puis j'espère qu'on se reverra prochainement et que vous allez remporter haut la main ces élections. Bien, merci. Je l'apprécie grandement. Bonne journée. Bonne journée. Merci. So hey guys, if you appreciate what we are doing and you want to support us, please go to lockdownreport.com and maybe giving a donation to help us to bring you the other side of the story. Thanks.